Salut tout le monde, c'est Bartholomew Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review figurine issue de la collection Hachette. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le numéro 66, à savoir le personnage de Magellan, dont voici la présentation de fascicule. Donc cette figurine est sortie, techniquement elle devait sortir il y a 15 jours. Malheureusement pour moi, mon marchand de journaux ne l'ayant pas eu reçu en temps et en heure, il y a eu des problèmes. Je ne l'ai eu que hier soir, en même temps que la suivante, à savoir la numéro 67 avec Trafalgar Law avant les 2 ans, dont je vous ferai la review suite à cette vidéo. Donc si vous m'avez suivi dans la réaction live du chapitre d'hier, donc je vous avais dit que je ferai la vidéo aujourd'hui, et je vous avais laissé aussi sur mes réseaux sociaux, je vous en avais informé tout au long de la semaine, parce que parmi vous, il y en a certains qui me demandaient à chaque fois justement quand est-ce que je faisais cette review. Donc là voilà, je suis désolé pour cette attente, je pouvais pas faire autrement de toute façon. Si je l'avais pas, voilà. Donc mon marchand de journaux n'y étant pour rien non plus, puisque du coup lui-même était pris entre guillemets en otage à cause de la plateforme et de la livraison, tout simplement. Donc il y a eu un problème à ce niveau là. Donc voilà, donc bon, c'est pas grave, l'erreur est réparée, la figurine est là et c'est le principal. Donc dans un instant je vous présenterai donc le fascicule et ensuite la figurine que voilà. Et donc voilà, c'est parti pour cette review. Alors, je repose la figurine parce qu'en plus elle est lourde, elle est énorme. Donc c'est parti pour cette review figurine de Magellan issue de la collection Hachette. Allez, let's go. Donc comme d'habitude nous avons la collection officielle One Piece. Donc là, Magellan, le directeur d'Impel Down. Donc là, nous avons le numéro 66. Donc là, on a une photo du personnage. Voilà. Donc là, en bas, le logo Toei Animation Since depuis 1956. Et de l'autre côté, on a dans ce numéro la figurine de Magellan plus le poster et donc le logo de Hachette. Hop, on va ouvrir ça. Donc là, nous avons toutes les personnes ayant contribué à faire ce fascicule et la figurine. Voilà. Alors, One Piece sommaire numéro 66, la figurine Magellan, le poster One Piece Collector et le personnage Magellan. Donc là, comme d'habitude, nous avons les Mugiwara version Thriller Bark. Alors, la figurine Magellan. Imposant et terrifiant, Magellan n'est autre que le directeur de la prison d'Impel Down. Magellan porte ce qui semble être la casquette réglementaire d'Impel Down. Avec son air maléfique, ses oreilles pointues, ses cornes rayées et ses 2 grandes ailes de chauve-souris, il fait sans nul doute penser à un démon. Le poison dont il est recouvert est extrêmement corrosif. Ses mains semblent recouvertes de métal. Magellan est 3 fois plus grand qu'un être humain normal. Sa veste noire retenue par une ceinture à boucles dorées est sertie de boutons couleur bronze. 2 cordelettes dorées décorent son épaule droite et des brassards portant l'emblème de la prison ceignent ses bras. Donc on a la fiche d'identité ici aussi. Donc son nom c'est Magellan, sa fonction directeur d'Impel Down, son âge il est inconnu et son affiliation bien évidemment au gouvernement mondial. Donc ensuite nous avons le poster, donc comme c'était écrit poster collector. Donc voilà. Donc là on a écrit One Piece et donc on a Luffy au centre. Donc là on a Ace, on a Bipou, on a Trafalgar Law avant les 2 ans, là on a Jimbei, là on a Barbe Blanche, là on a Boa Hancock et là on a Iwankov. Donc le poster non il est pas mal, mais bon ça aurait été bien de mettre quelque chose en rapport avec la prison d'Impel Down, ça aurait été plus sympa. Enfin sinon il est sympa quand même le poster.
Donc voilà, bon, on va passer à la suite. Donc le personnage, Magellan. En tant que directeur d'Impel Down, Magellan met un point d'honneur à y faire respecter les règles. Doté d'un physique imposant et du pouvoir du fruit du venin, il dirige d'une main de maître les prisonniers et ses subordonnés. Lors de l'infiltration de la prison par Luffy, venu délivrer Ace, Magellan s'occupera personnellement de l'imprudent et lui infligera une leçon dont il se souviendra. Face à Magellan, Luffy eut fort à faire et en réchappa de peu. Là on a une photo encore du personnage. Voilà, on voit qu'il est quand même assez balasse et assez grand. Le gardien-chef. Magellan tient à conserver la réputation d'Impel Down intacte car elle est réputée être une forteresse imprenable et impénétrable. En tant que directeur, il a le contrôle total sur la prison et peut, s'il le considère nécessaire, faire exécuter des prisonniers. Il peut ainsi se montrer cruel si la situation vient à dégénérer. Il lui arrive de contaminer les détenus et de les laisser agoniser sans leur donner d'antidote. Mais cela n'empêche pas Hannibal, le sous-directeur, de contester son statut et de tout faire pour prendre sa place. Ce qu'il parviendra à faire après l'attaque de Luffy. Magellan échouera à capturer ce dernier qui permettra à plus de 200 prisonniers de s'évader d'Impel Down. Magellan sera alors rétrogradé au poste de sous-directeur et Hannibal promu directeur. Là on voit son fruit du démon en action. Le pouvoir du fruit du venin qui lui permet de se changer lui-même en un poison dévastateur et de créer des hydres féroces fait de lui un adversaire redoutable. Voilà, là on voit les hydres, donc là sous sa forme de poison. Donc on voit qu'il est quand même puissant. Le fruit du venin. Le pouvoir de ce fruit permet à Magellan de sécréter différents types de poisons ainsi que d'élaborer des antidotes. S'il est lui-même totalement immunisé, cette faculté le rend néanmoins sujet à des diarrhées chroniques. La plupart du temps, il utilise son pouvoir dans un but dissuasif, en envoyant de façon inattendue un nuage de gaz toxique pour remettre en place ses subordonnés par exemple. Mais lorsqu'il s'agit de faire régner l'ordre et la discipline, il n'hésite pas à déployer toute sa puissance. Son corps se change ainsi en une substance liquide et toxique qui provoque de sérieuses brûlures si l'on entre en contact avec lui. Il lui est possible d'envoyer des bulles de gaz empoisonnées qui, lorsqu'elles explosent à proximité de son adversaire, agissent comme un gaz lacrymogène. Il peut également créer un vaste nuage toxique troublant, dans un premier temps, la vue de son ennemi, puis le plongeant dans un second temps dans une inertie qui le mènera à l'agonie. Mais la technique qu'utilise le plus Magellan se nomme Hydra, entre guillemets. Son poison liquide prend la forme d'une ou plusieurs hydres qui, lorsque mordent son adversaire, provoquent d'importants troubles du système nerveux, pouvant causer sa mort. Alors, Impel Down. Impel Down est la prison de haute sécurité située sous les eaux, en plein centre de Kembelt. C'est là que sont emprisonnés les criminels considérés les plus dangereux, comme Ace au point ardent. L'édifice est surveillé par différents officiers, des gardes démons et d'autres créatures étranges. Les détenus sont classés selon leur prime sur 6 étages, le 6e niveau correspondant aux plus dangereux criminels. Bien que Magellan dirige la prison d'une main de fer, Luffy, Jinbei, Iwankov, Crocodile et quelques autres malfrats réussissent à s'en évader. Le premier homme qui avait réussi cet exploit il y a une vingtaine d'années était Shiki, le Lion d'Or. Et donc la figurine qui est sortie cette semaine, donc que je vous ferai dans un instant. Donc c'était le prochain numéro, Trafalgar Law, donc avant les 2 ans. Donc là on a un aperçu de la figurine. Voilà. Donc c'est une figurine qui fera 7 cm environ. Et donc c'est le numéro 67.
Donc voilà, ça c'était pour le fascicule. Et donc tout de suite, on va faire la présentation et la review de la figurine en elle-même. Allez, c'est parti. Donc voilà la figurine, comment elle se présente. Donc, je vais faire un petit aperçu général. Donc ils ont changé un petit peu la façon de faire le socle. Là, on va regarder. Ils ont juste fait un creux. Donc il y a juste à la poser à l'intérieur. Parce que vu qu'elle est quand même assez mastoc. Et qu'il est assez imposant au niveau du poids. Donc du coup ils ont juste fait en sorte de poser la figurine à l'intérieur. Donc on va regarder un petit peu ça en détail. Donc là la figurine elle fait 16 cm environ, hein. Donc on va regarder ça en détail. Regardez-moi, franchement il y a vraiment un très beau travail. Regardez la casquette, le souci des détails qu'il y a. On voit bien le logo, on voit bien la casquette qui est bien réalisée. Ses cornes elles sont super bien faites. Le visage il est magnifique. Regardez même là toute sa chevelure derrière et tout, ça fait bien fait. La cravate elle est bien réalisée. Les petits logos sur le col de la chemise, franchement ils sont magnifiques. L'effet poison sur la veste, c'est pas mal fait, hein. Il n'y a rien à dire, franchement. Les boutons, regardez sur la veste. Oh, il y a un petit peu de poussière, hein, désolé. Mais non, regardez moi tout ça. Moi j'adore franchement le style avec le poison dessus. Franchement c'est magnifique. Là les deux petites cordes elles sont pas collées au corps, elles sont bien amovibles. Donc ça c'est une super réussite. J'adore quand ça fait comme ça. Vous voyez, ça bouge, donc c'est pas collé. Ça c'est vraiment une belle réussite. D'habitude sur certaines figurines ils le collent, donc là franchement bravo Hachette. Voilà, regardez, on reconnaît bien le logo. Regardez les points en fer, franchement les mains avec cet effet ferraille qui est bien réalisé. Alors moi j'ai un tout petit défaut là sur l'autre, vous voyez, il y a un tout petit défaut de peinture là, mais bon, c'est vraiment mineur, donc c'est pas énormément grave. C'est pas une tare en soi, hein. Regardez-moi la ceinture comme elle est bien réalisée. Franchement il y a un beau travail qui est fait à l'intérieur. Voilà, il y a un creux, c'est pas juste du remplissage. Regardez les bottes en cuir comme elles sont bien réalisées aussi. Il y a un effet brillance dessus, franchement pour du Hachette c'est vraiment une belle réussite. Regardez derrière encore ces effets là de poison un peu partout. Ces ailes là qui font vraiment penser à une chauve-souris. Voilà, c'est bien collé au corps et tout, c'est bien fait. Et cet effet poison encore là, c'est vraiment une belle réussite je trouve. Non franchement regardez, les oreilles sont bien réalisées aussi. C'est vraiment le visage est vraiment bien réalisé, hein. Franchement bravo Hachette. Il y a beaucoup de figurines qui ont été mal faites. Là franchement sur celle-là c'est une vraie belle réussite. Voilà, donc franchement bravo. Voilà, il y a juste à dire ça et voilà. Donc voilà pour cette review figurine de Magellan issue de la collection Hachette. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser des commentaires et à mettre des pouces bleus. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut tout le monde!